En fait, le cœur de la théorie de l'évolution, c'est l'adaptation. Variation et sélection produisent l'adaptation. Nos herbivores sont maintenant bien nombreux et mènent une vie paisible, mais leur environnement est sur le point de se modifier. Si une rivière s'assèche, c'est une barrière naturelle qui disparaît. Dans notre cas, voilà le passage ouvert à une espèce carnivore particulièrement vorace. Ils ne peuvent faire grand mal à nos herbivores adultes, mais ils font des ravages parmi les petits. Les temps sont durs pour nos herbivores. De génération en génération, même si on s'efforce de protéger les petits, les pertes sont lourdes. Mais rappelons-le, les individus varient. Parmi nos petits amis est apparu, entre autres, un variant moins visible que les autres. C'est sur ce caractère que va agir la sélection. Au milieu de ses congénères, il aura moins de chances de se faire manger et donc plus de chances de se reproduire. Ceux parmi ces enfants qui auront hérité de ce caractère auront également plus de chances de se reproduire. Ainsi, de génération en génération, ce caractère qui s'avère sélectivement avantageux pour les individus va devenir majoritairement présent dans toute la population. Au bout d'un bon nombre de générations, l'ensemble de la population a évolué. Ce qui était un avantage particulier devient commun à tout le monde. Mais si alors naît un variant qui est encore moins visible que les autres, il sera à nouveau favorisé et à nouveau cet avantage se répandra au fil des générations dans toute la population. De proche en proche, la population devient adaptée à son environnement. C'est ainsi que fonctionne l'adaptation. Variation des individus, puis sélection des variants avantagés. Les individus varient, la population évolue.